Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à ce sujet. Avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour vous ce matin, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver désormais sur Instagram. Mon lien Instagram est sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus pour pouvoir le retrouver. Et là-bas, je propose des live charms le mardi, mercredi, jeudi et du lundi au vendredi des cartes du jour. On s'amuse énormément, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Voilà, chers amis. Allez, je vais vous montrer un petit peu les jeux que je vais utiliser pour vous ce matin. Donc, en carte de base, on va utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. 1, 2, 3, mais il faut que j'apprenne à parler, moi là. J'ai du mal. Alors, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish en carte de base. Ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle L'appel des sorcières de Victoire et Floriane Arzouni. Voilà. Et puis ensuite, quelques cartes de l'oracle de l'ombre et de la lumière de Mademoiselle Audrina. Ah, attendez, il faut que je dise bien là. Audrina, de Mademoiselle Audrina. Voilà. Ça, c'est un tout nouvel oracle qui est sorti là au mois de septembre. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous raconter, ont à vous dire ce matin au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, tac, le temps de tout déballer, hein, bien sûr. Voilà, sortir les cartes du pochon. Voilà. Tac. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah ça, oui, non, mais là, il y a trop de cartes, on est d'accord. Alors, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Qu'avez-vous à dire pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis de retrouver ce matin? Alors, on a la fée solitaire, je me cramponne. Bon, alors vous pouvez vous sentir peut-être... Il y a un sentiment d'abandon peut-être de la part de la personne de votre cœur et peut-être que vous vous cramponnez en fait à cet ancien amour ou alors un ancien amour s'en cramponne à vous, un ancien amour qui s'est malheureusement terminé. Et il y a vraiment une notion également, malgré une fin, de rester debout, de rester vaillant, de continuer un petit peu, de laisser le temps faire son œuvre. Peut-être que votre autre ou la personne de votre cœur a besoin un petit peu de s'isoler, de se retrouver en solitaire afin de mieux vous revenir. C'est ce que j'entends, hein, d'accord? C'est un petit peu ça. Mais il y a quelqu'un là qui a besoin d'isolement, de solitude pour faire le point. Bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, tac, hop. Alors, on va prendre maintenant l'appel des sorcières. Bon, on aurait préféré une meilleure énergie, mais bon... Parfois, c'est un peu nécessaire de rester seul pour faire le point. Et là, il y a quelqu'un qui a besoin d'être seul pour pouvoir faire le point. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc qu'est-ce que vous avez à dire là concernant cette histoire d'amour en solitaire? Alors, peut-être qu'on est chez les célibataires également. Alors, il va peut-être y avoir des nouvelles rencontres. Non, là, j'ai trop de cartes qui sont venues d'un coup. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc qu'avez-vous à nous dire là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, alors, ça tombe pas aujourd'hui. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah si, ça y est. Alors, il y a... D'accord. Bon. Alors, cette personne, elle a besoin un petit peu de s'isoler pour pouvoir mieux renaître, hein, d'accord? Pour pouvoir se transformer et pour pouvoir renaître. Elle a besoin de prendre son envol. Et également, elle a besoin de retrouver sa souveraineté. C'est un petit peu ça. Donc, vous pouvez vous sentir un petit peu abandonné là, par la personne de votre cœur, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire à sa transformation. On est en train de parler des âmes sœurs également.
Parfois, les âmes sœurs, il faut le savoir, elles ont des moments en commun, hein, d'accord? Elles peuvent même avoir des histoires d'amour et il arrive un moment où les chemins se séparent pendant quelque temps, où il est nécessaire, en fait, d'évoluer, seul, chacun de son côté pour pouvoir mieux se retrouver. Là, on a également le souffle de l'éternité. Sachez une chose, c'est que votre lien d'âme est éternel, hein, d'accord? Il y a rien qui peut détruire ça. Donc de toute façon, si vous êtes en présence de votre âme sœur, il n'est pas rare qu'il y ait comme ça des moments de séparation entre les âmes sœurs pour pouvoir avancer seul et pour pouvoir mieux se retrouver. Ok? Et le lien d'amour, lui par contre, le lien d'âme est éternel. Alors les guides, s'il vous plaît, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, on est peut-être bien chez les âmes sœurs. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire là pour les âmes sœurs? Ah, il y a celle-ci qui veut venir. Tac. L'envolée du cœur. Bon. Alors, il va y avoir une véritable renaissance, hein. Vous n'allez pas vous en faire et je dirais que là, ce break, cet éloignement, il est vraiment temporaire. Même loin, cette personne, elle vous aime toujours, hein. Sachez-le, cette personne, elle vous aime toujours. Mais elle a besoin, elle a besoin d'aller travailler la meilleure version d'elle-même. C'est un petit peu ça. Elle a besoin d'avancer, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de faire le point. Alors, c'est pas seulement au niveau de l'amour, c'est dans sa vie en général, hein, d'accord? On a quelqu'un là qui se remet beaucoup en question. On peut avoir quelqu'un, on est en train de me montrer le chiffre 40. Donc, peut-être à la crise de la quarantaine, hein, le démon de Milly, hein, c'est un petit peu ça. Et elle regarde un petit peu en arrière et elle se demande si elle a réellement réussi sa vie ou non. Donc elle remet beaucoup de choses en question, mais pas seulement au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau familial également, hein. Mais en tout cas, il y a des belles pensées qui vont également vers vous, mais cette personne, elle a besoin un petit peu de s'isoler pour pouvoir faire le point sur sa propre vie. C'est parfois nécessaire, hein, c'est parfois nécessaire. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, par rapport à cette personne? Alors, c'est quoi la suite des événements? Bon, là, avec ce jeu-là, il n'y aura rien d'autre. Ok. Ouais, elle se sent un petit peu morte de l'intérieur, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment une notion de transformation, de renaissance. Il y a peut-être eu une mauvaise nouvelle aussi. Il y a peut-être eu un élément déclencheur et cette personne, il y a eu comme un enchaînement d'événements qui l'a poussée à prendre. Mais elle prend ses distances avec tout le monde, hein, d'accord? C'est pas pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Elle a vraiment besoin de faire le point sur sa vie là. À l'heure actuelle, elle a besoin de faire le point sur sa vie. Bon, ok. Allez, on va prendre du coup maintenant l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ouais, il n'y a pas toujours que des bonnes nouvelles, hein. C'est sûr que je préférerais vous annoncer que ça y est, cette personne, elle est sur le chemin du retour. Mais là, pas là tout de suite. Elle se cramponne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette personne, elle se cramponne, hein, d'accord? Elle a vraiment envie d'avancer, de se transformer. Elle a vraiment envie d'aller vers la meilleure version d'elle-même et de se poser les bonnes questions, de faire un vrai bilan sur sa vie. Mais néanmoins, elle a besoin de le faire seule. Donc, forcément, elle vous met pendant ce temps-là un petit peu de côté, hein. Ok? Alors, tac, je range un petit peu là ici, que ça me fasse de la place. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment elle le vit là, cet éloignement, cette personne? Montrez-nous un petit peu comment cette personne vit l'éloignement. Alors, ouais, vous, ça vous place dans l'incompréhension, hein, ok? Vraiment, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, elle a besoin un petit peu de s'isoler. Alors, j'entends, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment, ça n'a absolument rien à voir avec vous, c'est un tout. Cette personne, elle a peut-être essayé, d'ailleurs, de vous le dire, de vous en parler, de vous exprimer ce qui se passait, mais vous, ça vous laisse dans un sentiment d'abandon, de rejet, ça réveille des blessures. Les guides sont en train de me dire, rien n'arrive par hasard. Donc, si ça vous provoque ce genre de blessure ou que ça réveille ce genre de blessure, ça signifie qu'elle n'était pas guérie.
D'accord? Donc, il y a un travail de guérison également à faire sur vous-même si vous vous retrouvez dans cette situation. Ils le disent avec beaucoup de bienveillance, hein, bien sûr, hein. Puis après le libre arbitre est sacré, hein, donc vous faites comme bon vous semble, vous gérez votre vie comme bon vous semble, hein. Je suis pas là pour aller vous dire: «Faut faire ceci, il faut faire cela». Non, moi je transmets les messages des guides uniquement. Mais là, ça peut vous placer dans une certaine, incompréhension vis-à-vis de cette personne. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre par rapport à cette personne qui a décidé de s'isoler, qui a décidé de vous... Ouais, on n'arrête pas de me montrer quelqu'un qui vous tourne le dos, en fait. Mais c'est pas pour aller vers quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment pour faire le point, quoi. Alors. Bon, vous pouvez garder espoir, hein, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Vous pouvez garder espoir et pour l'instant, cette personne, vraiment, elle a besoin de réfléchir, d'accord? Donc, il n'y a rien d'alarmant. Elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de faire le point. C'est juste, c'est sur sa vie en général, hein, et encore une fois, je le répète, ça n'a rien à voir avec vous. Et mine de rien, vous pouvez garder espoir. Cette personne, elle finira par revenir dans votre vie, mais une fois qu'elle aura fait son bilan, une fois qu'elle aura grandi, une fois qu'elle aura évolué. Alors là, j'ai tout un tas de cartes, tac, mais il y a celle-ci. Elle a besoin de guérir. Elle a besoin de guérir, elle a besoin de guérir sur certaines de ses incertitudes, mais également sur ses angoisses. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. J'arrête pas d'entendre, là, j'ai l'impression d'avoir foiré ma vie. J'ai l'impression d'avoir foiré ma vie. C'est un petit peu ça. Il y a un côté... il y a un côté... avec ce chiffre 40 là, alors ça peut être 40, ça peut être 50, enfin voilà, on n'est pas chez les ados, hein, on n'est pas chez les jeunes de 17, 20, 25 ans, hein, on n'est pas là-dedans, c'est beaucoup plus tard. Et vraiment, cette personne, elle prend du recul pour faire un bilan sur sa vie, et il y a plein de choses qu'elle aurait aimé faire et qu'elle n'a pas faites en fait. Et elle a besoin de guérir de ça, elle a besoin, j'entends également, on peut avoir quelqu'un qui a du mal... à vieillir, qui se voit vieillir et qui a beaucoup de mal avec ça. Cette personne, elle a besoin de se prouver des choses, en fait. Et elle a besoin de faire les choses seule pour se prouver qu'elle en est capable. Hein, d'accord? C'est un peu sa manière de guérir. Là, cet isolement, ce break, je dirais, cet éloignement, finira... Ça ne va pas durer ad vitam aeternam, hein, d'accord? On n'est pas là-dedans, on n'est pas chez quelqu'un qui vous a dit je me sépare. On est chez quelqu'un qui a dit j'ai besoin de prendre du recul. Et c'est un vrai break. C'est un vrai break avec une prise de hauteur, de la solitude, de la réflexion, de la méditation, de faire le point, de guérir tranquillement, d'accepter que le temps passe, d'accepter que cette personne, elle n'ait peut-être pas réalisé tous ses rêves avant de pouvoir vous revenir. Mais vraiment... dès le départ, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment un problème entre elle et ce qu'elle a fait de sa vie. C'est juste ça, quoi. Alors, et ça n'a rien à voir non plus avec ce qu'elle peut ressentir pour vous. C'est qu'elle se sent un petit peu paumée et elle n'a pas envie de vous entraîner dans ses angoisses. En fait, cette personne, elle prend de la distance parce qu'elle ne veut pas vous entraîner dans ses angoisses et dans ses réflexions. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là sur cette personne ? Est-ce que ce temps de réflexion va prendre longtemps? Est-ce que ça va... Ouais, ils me disent... ouais. Ouais, le temps n'existe pas, oui, je sais. Alors, on a l'éveil. Alors, cette personne, elle a besoin de s'éveiller, mais elle a surtout besoin de guérir, hein, vraiment. Elle a besoin de... C'est comme si elle allait vivre deux vies en une seule. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, il y a la vie qu'elle a menée jusqu'ici, et puis ensuite, il y a vraiment une notion de transformation, et puis de se dire, finalement, mais je suis pas mort. Enfin, voilà, clairement, je suis pas mort, donc je peux transformer certaines choses dans ma vie, les améliorer, changer de cap au niveau professionnel, par exemple, enfin voilà, et donc il y a une notion de, même pas d'éveil, de réveil. J'entends là, cette personne, elle va se réveiller et elle va se révéler également à elle-même. Et c'est nécessaire en fait, et elle a besoin de le faire seule. Elle a besoin de le faire seule. Et c'est pas contre vous, c'est vraiment pas contre vous. Alors vous, ça vous place vraiment, alors elle a besoin de solitude, hein, d'accord, mais vous, ça vous place également dans un état de stress, de rancœur, peut-être ça peut vous mettre en colère parce que du coup, vous avez vraiment cette sensation que cette personne, elle vous abandonne. Mais encore une fois, je le répète, c'était nécessaire pour cette personne. C'était nécessaire pour cette personne. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Ouais, pardonnez.
Vraiment pardonnez parce que ça n'a pas été fait contre vous. Ça n'est pas fait contre vous, donc pardonnez à cette personne. Voilà. En fait, ça lui a demandé beaucoup plus de courage que vous ne le pensez. Parce qu'elle aussi, cette personne, elle se retrouve seule et seule face à elle-même, pardon. Donc ça demande beaucoup plus de courage qu'on ne le pense. Ah ça veut ouais. Restez dans la bienveillance, hein, d'accord? En plus, moi, j'ai vraiment cette sensation, c'est pas n'importe qui. Alors c'est un conseil, hein, bien sûr, hein, si vous y arrivez pas, vous y arrivez pas, hein, libre arbitre, hein, le libre arbitre est sacré, mais on vous conseille de rester dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne parce que cette personne, c'est pas n'importe qui, il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme entre vous. C'est pour ça que ça vous met dans l'incompréhension. Parce que vous vous dites: «Mais comment il peut me tourner le dos? Comment il peut, enfin, comment cette personne peut m'abandonner?» alors qu'on est des âmes sœurs, alors qu'on avait tout pour être heureux, alors que enfin voilà. Et vraiment, on vous invite et on vous conseille de rester dans la bienveillance. Et vous voyez, ça s'éclaire là. Il y a le soleil qui est en train de revenir et c'est en train de s'éclairer là. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là? Ouais. Il y a une vraie transformation, hein. Il y a une vraie transformation. Cette personne a besoin de renaître à elle-même. D'accord? Et elle va vous revenir, sous les meilleurs un petit peu, sur les meilleurs auspices. Ça va vous demander de la patience. Il faut là, c'est et cette mérite cette 1, 2, 3, cette personne, elle mérite votre patience, votre bienveillance et votre pardon. Elle ne l'a jamais fait pour vous faire du mal. Là, ceux qui sont concernés par ce message, ça n'a pas été fait pour vous faire du mal. Ça a été fait pour, cette personne, on est en train de me montrer quelqu'un qui avait l'impression de perdre pied, qui avait l'impression de se noyer. Dans sa vie et qu'elle a eu besoin en fait de s'éloigner, mais de tout, mais presque en ermite, hein, c'est vraiment ça, hein, de s'éloigner de tout, de réfléchir, de faire un bilan sur sa vie, mais elle va revenir. Elle va revenir parce que l'amour qu'il y a entre vous et l'amour qu'elle ressent pour vous est toujours présent. Et ça n'a jamais été fait contre vous. Ça a été pour éviter de... ben justement, elle a préféré... Ouais, les guides sont en train de me dire, en fait, cette personne, elle a préféré s'isoler, s'éloigner de vous avant de vous faire avant de vous emmener un petit peu l'un et l'autre, le couple, sur un terrain qui est très glissant où il n'y aurait pas eu de retour en arrière. En fait, elle a bien fait de faire comme ça parce que là, c'est un break, il va y avoir un retour. Mais par contre, si elle était restée avec vous, avec ce même mal-être, ça aurait fini par une véritable séparation définitive. Donc en fait, elle a bien fait. C'est pour ça que là, ils insistent là-dessus, ils insistent sur le mot pardonner, bienveillance et patience. Hein, d'accord? Enfin, sur ces mots-là. Mais ça va demander de la patience. Ça va demander de la patience avant que cette personne revienne vers vous. Parce qu'il y a un vrai bilan à faire pour cette personne. Oh là 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 là! Bon, ouais, ben, ouais. OK. Ah, j'aurais préféré vous annoncer de meilleures nouvelles, mais bon, parfois ça arrive, hein, c'est comme ça, hein. Enfin les nouvelles ouais, les guides me reprennent en me disant: «Bah, elles sont pas mauvaises les nouvelles». Non, c'est vrai, elles sont pas mauvaises. Non, c'est vrai, mais bon, dès qu'on parle de patience, hein, tout de suite, ça pique un peu. L'histoire de la patience, ça pique toujours un peu parce qu'on se demande combien de temps ça va durer. Mais ils sont en train de me dire, en train de me reprendre, ils sont eux de bonne humeur en disant: «Mais voilà, mais en fait, elles sont bonnes les nouvelles. Il va y avoir un retour et en plus, c'est une véritable renaissance et cette personne, elle sera mieux dans ses baskets et cet amour pourra s'épanouir à nouveau». Donc voilà, ça va pas voilà, plutôt que de rester dans une situation où cette personne vraiment avait l'impression de perdre pied et en effet, ça allait vous emmener l'un et l'autre sur un terrain où il y aurait pas eu de retour en arrière. Ça aurait fini par une séparation définitive. Donc déjà, quand on sait ça, on peut se dire: «Bah ouais, finalement, elle a bien fait. Vaut mieux qu'elle s'éloigne un petit peu, qu'elle s'occupe d'elle et puis qu'elle revienne une fois qu'elle sera bien dans ses baskets, quoi». Clairement, voilà, vaut mieux que ce soit comme ça. Voilà, chers amis. Allez, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur afficher plus, hein, je vous en parlais en début de vidéo, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Vous pouvez retrouver toutes mes créations et j'ai baissé tous les tarifs. Donc, profitez-en. Voilà, chers amis. Pour ma part, on va se retrouver maintenant ce soir pour votre TDJ. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à ce soir.
Ciao, ciao.